vos nouvelles ont retenu mon attention, mais une particulièrement, celle concernant le diable. En fait, Le pacte avec le diable. Le pacte avec le diable, exactement, un peu comme le docteur Faust, non, mais quoi que ce soit pas... Si, c'est un peu dans le même registre. Mais j'aimerais que vous nous parliez de l'attitude des Japonais vis-à-vis de la religion ou des religions en général. Je pense que ça... Vous parlez... Les Japonais ont une religion très ancienne qui s'appelle le shintoïsme, la religion Shinto, qui est une religion animiste, où ils reconnaissent à la fois les bienfaits, les forces de la nature, la purification par l'eau, le feu, le respect justement à la fois des pierres, des arbres, de la nature en général. Ça, c'est une religion qui les imprègne depuis l'enfance. C'est la plus vieille religion du Japon. Après, il y a eu l'influence du bouddhisme, qui est arrivé plus tard, et qui a une grosse influence aussi, notamment sur les mentalités. Et après, à partir de... à peu près, les jésuites sont arrivés au Japon vers 1545, et avec François Xavier, et il y a eu la religion chrétienne. Ça s'est assez mal passé. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça dans un prochain livre de nouvelles, où je parle de cette période où il y a eu les jésuites qui ont essayé d'évangéliser tout le Japon. Au début, ça s'est bien passé parce que les Japonais sont tolérants, ils acceptent les religions différentes, mais ils ne veulent pas qu'on bouscule les religions anciennes auxquelles ils croient, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand les chrétiens ou les protestants ont commencé à renverser les bouddhas, ont commencé à brûler les temples, le shogun de l'époque s'est fâché et leur a dit d'arrêter, que s'ils n'arrêtaient pas, ça se passerait mal. Et comme ils n'ont pas arrêté, et qu'ils n'ont pas tout à fait écouté ce que disait le shogun, qui au départ était plutôt favorable parce que ça lui donnait entre les Portugais, qui étaient papistes, entre les Anglais, qui étaient protestants, entre les Espagnols, qui étaient papistes aussi, qui étaient catholiques, etc. Il y avait des rivalités, et à la fois des rivalités éventuellement de conquête, ou de colonisation éventuellement du Japon, et au départ, ces rivalités servaient le shogun. Mais quand on l'a averti que peut-être c'était un plan de conspiration pour la conquête du Japon, il s'est servi de ce prétexte-là, même s'il n'y croyait pas, pour éradiquer complètement les religions étrangères à ce moment-là, notamment le christianisme. C'était plus politique, quoi. C'était complètement politique. D'accord. Parce qu'il avait peur d'une colonisation. Il savait que les Espagnols avaient conquis des terres en Amérique. Il savait que les Portugais l'avaient fait en Afrique et en Amérique du Sud. Et parce que la communication existait quand même, même si c'était très long. Et ayant peur, les îles du Japon sont importantes, mais enfin c'est les 2/3 de la France, le Japon. Ça fait 370 000 km², donc ce ne sont pas des terres immenses. Même si elles étaient sûrement bien protégées, elles auraient été bien défendues par les Japonais qui avaient déjà un haut degré de civilisation. C'était un excellent prétexte pour mettre les étrangers dehors. D'accord. Ils les ont massacrés ou... Alors ceux, ou ils quittaient le Japon, ou ceux qui restaient devaient abjurer leur foi, notamment piétiner des images du Christ, etc. Sinon ils étaient décapités. D'accord. Et après, le Japon s'est fermé pour plusieurs siècles. Absolument. Le Japon, alors là, à partir de 1615, le Japon se ferme, et les quelques chrétiens, il y a la révolte de Shimabara, c'est en 1637, qui résistent. Les chrétiens sont attachés à des poteaux, on leur met le minoche, le manteau de paille des paysans, et on met le feu. Donc on les a brûlés vifs, on les a tous tués, et ça a arrêté complètement les Japonais chrétiens actuels, il y en a 300 000 quand même. Mais ils se cachent, ils sont discrets. Moi j'en connais, mais je l'ai su un peu par hasard. Mais toujours Si, maintenant il y a une cathédrale à Tokyo qui a été faite par le grand architecte Kenzo Tange. Ils ont le droit de culte. Ils ont le droit
absolument d'être chrétien, etc. Il n'y a plus de problème maintenant. Le Japon, c'est une démocratie maintenant. Hein. Et ça se passe très bien. Mais on dit en général qu'on est shinto, qu'on est enterré bouddhiste, et puis alors on peut être chrétien ou pas l'être, etc. Mais le Japon est un pays tolérant au départ. Hein. Sur le plan religieux, à l'heure actuelle, c'est un pays tolérant. Tout à fait. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais, j'ai vécu, j'ai jamais été embêté. Si j'avais voulu rentrer dans une église ou autre, aucun problème. Hein. Parce que j'ai entendu que des jeunes couples japonais à l'étranger allaient se marier devant un pasteur ou un curé, faire reconnaître leur mariage. C'est vrai? Oui, je trouve ça curieux. Ouais. Moi, j'ai souvent assisté à des mariages d'amis japonais. Ouais. Il n'y a aucun problème, je veux dire, moi je peux rentrer dans un... Évidemment, il faut se tenir correctement, il n'y a aucune raison de... Mais je brûle de l'encens, je rentre dans un temple bouddhiste, dans un temple shinto, je fais exactement ce qu'on doit faire et je n'ai jamais eu aucun problème. Ce qui permet d'ailleurs d'admirer l'architecture de ces temples qui souvent est magnifique, avec des constructions en bois, de charpente absolument exceptionnelles. Bon, on était bons aussi, mais on sent que c'est un peuple de marins aussi, qui construit des bateaux, tout ça à route. Et dans la charpenterie traditionnelle, les Japonais sont absolument extraordinaires. Et c'est souvent là, on la voit dans les palais, dans tout ça, mais on la voit aussi dans les temples shinto, dans les temples bouddhistes, où on voit des réalisations architecturales absolument magnifiques.